Une semaine après le dialogue politique national, le président Patrice Talon affiche sa détermination à la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues. Elles sont principalement relatives à la relecture de la charte des partis politiques et du code électoral, à l'institution des élections générales, à une meilleure représentation du peuple par les femmes, à l'actualisation et la mise en œuvre effective de la loi portant statut de l'opposition et aux mesures d'apaisement politique. À l'analyse, la mise en œuvre effective de ces recommandations appelle, mesdames et messieurs, à mon sens, l'intervention de la représentation nationale. Et c'est à cette fin que j'ai pris l'initiative de la présente rencontre pour partager avec vous la pertinence des recommandations qui ont été formulées par les participants au dialogue politique. Ces recommandations participent à la consolidation de la concorde nationale. C'est pourquoi je voudrais vous prier de voir dans ma démarche un plaidoyer qui appelle votre responsabilité historique. À ces assises, le chef de l'État, les ministres de la Justice et de la Communication, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, élargis aux présidents des commissions parlementaires, ont alors passé au peigne fin tous les contours relatifs à ces recommandations issues du consensus du dialogue politique national. Cette initiative, à l'invitation du président de la République, participe de la dynamique d'apaisement tant souhaitée par le peuple. Cela est heureux, il faut le souligner. D'autant que les 6 points énumérés dans la synthèse du rapport ont été unanimement appréciés par nous tous ici présents quant à leur pertinence, leur caractère relatif à l'intérêt général. Elles sont toutes, ces recommandations, conformes à l'intérêt général, préservent l'intérêt général, notre cohésion, et elles paraissent toutes réalistes. Cela montre bien que les délégués, les participants aux assises, au dialogue politique, ont travaillé avec responsabilité, avec efficacité, et nous pouvons, je peux, au nom de nous tous ici présents, à nouveau les féliciter et leur adresser notre reconnaissance. Je n'ai pas de doute que votre institution jouera sa partition avec diligence et efficience pour satisfaire les légitimes attentes de notre peuple. D'ores et déjà, je vous assure de ma disponibilité personnelle et de celle de mon gouvernement en vue de la mise en œuvre diligente des délibérations qu'il vous plaira de prononcer. La balle est donc dans le camp des députés et ils en sont conscients. C'est dans le pardon que tout peut se faire. Nous sommes partis à cette disposition qui donne le pardon à tous ceux-là qui sont impliqués pour que les poursuites soient suspendues, ou du moins qu'il n'y ait plus de poursuites et que ceux qui sont poursuivis, qui sont déjà condamnés aussi dans les mêmes événements, soient aussi élargis. Alors donc c'est un premier point qui est fort. Et ensuite, maintenant, il faut revoir les lois. Les partis qui fâchent au niveau de la charte des partis, au niveau du code électoral. Ensuite, il faut revoir comment faire en sorte que la femme représente davantage le peuple au sein du Parlement et d'autres questions aussi qui ont été soulevées. Et nous sommes d'accord au niveau du Parlement pour jouer notre partition. Nous avons pris connaissance des recommandations des participants au dialogue politique. Et il nous revient au niveau de l'Assemblée nationale de prendre les mesures qui s'imposent pour que des solutions soient trouvées aux différentes doléances. La plupart de ces doléances sont d'ordre législatif. Et donc la balle nous revient fondamentalement. Elle est dans notre camp. Il nous revient donc de la jouer.
Il est vrai que ici c'est la conférence des présidents, c'est-à-dire le bureau du Parlement, les présidents de groupes parlementaires, les présidents de commissions techniques, et que nous ne sommes pas le Parlement. Nous ne sommes pas le Parlement. Donc à la suite du plaidoyer du président, nous devrons rentrer dans un plaidoyer actif auprès de nos pairs pour que suite diligente soit donnée à ces préoccupations. Mais au-delà des tests classiques que l'on connaît, vous savez qu'il y a dans les mesures d'apaisement, on appelle le président de la République à prendre des mesures d'apaisement allant dans le sens de la libération des gens qui sont détenus ou bien des poursuites suite aux événements relatifs aux dernières élections législatives. Une loi d'amnistie devrait pouvoir éteindre quelques actions qui sont déjà mises en œuvre. Et je comprends pourquoi, à la fin, le chef de l'État nous dit que la balle est dans notre camp. Dans notre camp, en tant que membre de la conférence des présidents, mais surtout dans le camp des députés de la représentation nationale. Puisque, in fine, ce sont les députés qui votent et la conférence des présidents ne remplace pas les députés. Les prochains travaux à l'hémicycle devront donc se pencher sur ces questions prioritaires à un environnement politique pacifique.